Tu vois, ça c'est une histoire d'amour. C'est un mariage d'amour. Certaines personnes ont de la chance. Ils s'aiment depuis leur enfance. Qu'est-ce que ça peut te faire? Savais-tu que c'est le couple le plus célèbre d'Australie? Et ils sont venus ici pour se marier. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout ça ne m'intéresse pas. L'amour ne t'intéresse pas du tout. Et maintenant, le mariage non plus. Mais quel genre de fille es-tu, toi? Sais-tu seulement ce que signifie l'amour? Bien sûr. Ton cœur bat plus vite, tu as du mal à respirer. C'est l'amour au cinéma. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Tout ce qui se passe entre le moment où le cœur bat et la déception, c'est ça l'amour. Un parfum qui disparaît au bout de 10 jours, tel le parfum que l'on met dans les voitures, c'est ça l'amour. Qui commence par de grandes promesses et se termine par des souvenirs amers. C'est ça l'amour. Pourquoi ne vois-tu que le côté négatif? Sais-tu que l'amour est vraiment magnifique? Magnifique? En effet, l'amour est magnifique. Dans les films, dans les contes, dans les grands mariages comme celui-ci. Mais dans la vraie vie, mon ami, ça n'existe pas. Les mariages durent encore moins longtemps que les festivités de ces mêmes mariages. Il suffira de quelques jours pour que l'amour s'enfuit, par la fenêtre. La fenêtre est parfois hermétiquement fermée. Je suis très sérieuse. C'est toujours le même amour. Après une seule bagarre, la survie de leur amour est en jeu. Regarde autour de toi. Tout semble être chouette, magnifique, plein de charme. Mais même ici, il y aura des disputes. Si ça ne se passe pas devant tout le monde, ça se fera à l'abri des regards. C'est obligatoire. Et ça portera sur de petits détails qui n'ont rien à voir avec l'amour. Vianne, quelle est l'importance de ce mariage où rien ne se passe comme je l'aurais voulu? Enfin, tu sais, oublie le mariage. Parlons de notre lune de miel. Je ne ferai aucun compromis. C'est la Suisse, n'est-ce pas? Ouais, pas tout à fait. Comment ça? Ouais, pas tout à fait. Annika, je viens tout juste de commencer mon boulot. Il va falloir que j'y consacre beaucoup de temps. Annika, si on va à l'étranger maintenant, je perdrai du temps à faire des allers-retours. Alors que l'objectif c'est de passer du temps ensemble, peu importe l'endroit où on est. Je me demandais pourquoi ne pas aller quelque part en Inde. Il y a des endroits magnifiques en Inde. On pourrait aller à Kerala, les backwaters de Kerala. Le Cachemire est aussi bien que la Suisse. Et en plus, on économisera de l'argent. Comme ça, on pourra garder de l'argent et... Oh, doucement. Quand est-ce qu'on a décidé d'aller au Cachemire plutôt qu'en Suisse? Vianne, ça veut dire quoi? Peu importe l'endroit où nous allons, Annika, l'important c'est de passer du temps ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu t'entends parler, Vianne? Tu as passé ton temps à me répéter « Annika, je t'aime énormément, Annika, je ferai tout pour toi ». Et maintenant, tu ne peux même pas m'emmener en Suisse? Ha! Je voulais me marier sur un yacht et ça a été annulé. Pourquoi? Parce que tu voulais te marier ici en Inde. Et maintenant tu veux aussi gâcher notre lune de miel? Je ne peux pas y croire. Annika, écoute-moi au moins. Je n'ai plus envie de t'écouter. C'est comme ça. Deux personnes se rencontrent, écoutent des musiques romantiques, vont au cinéma, sortent dîner, et ils se disent « Oh mon Dieu, nous sommes amoureux, on ne peut plus vivre l'un sans l'autre ». Et puis les tourtereaux reviennent sur Terre avec le temps pour se rendre compte que l'amour n'est qu'une émotion, que c'est une chose inutile, et qu'ils n'en ont rien à faire de ça et qu'ils peuvent s'en passer. C'est alors que commencent les vrais problèmes. Ils vont se disputer, pleurer, se faire du mal l'un à l'autre, se tromper, et puis aussi se... Eh oh! Ils ne sont pas encore mariés et tu parles déjà de tromperie. C'est un peu prématuré. Eh oh, je ne parlais pas d'eux. Je parlais de l'amour en général. Et c'est comme ça que ça se passe. 4 jours de joie et de longues nuits de tristesse. D'ailleurs, est-ce que tu sais quel est le pire fléau qui existe sur Terre? L'amour, car c'est une maladie incurable. Elle rend aveugle et sourd à la fois. C'est à confirmer.